guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Dwight. It's about everything. On fait des retours concernant Brad Pitt. Vous savez, votre fantasme de toutes les femmes. En tout cas, presque. Moi, c'était Matt Damon. Ouais. Donc, pendant des années, l'opinion publique s'est divisée en deux camps, right? D'un côté, celui qui voyait Brad Pitt comme un père injustement éloigné de ses enfants. De l'autre, ceux qui soutenaient Angelina Jolie et estimaient qu'elle avait protégé sa famille. Mais aujourd'hui, il y a d'anciens documents judiciaires, des extraits d'une enquête du FBI et de nouvelles déclarations relancent complètement le débat. Et on va regarder le tout ensemble. Une question me revient. Avons-nous minimisé ce qu'Angelina Jolie disait depuis le début? Depuis le début, elle disait, souvent on regardait le comportement dans le passé d'Angelina, mais est-ce qu'on l'a minimisé pour de vrai? On est chez La Dwight, it's about everything. Oui, des fois, on retourne sur des dossiers parce qu'on n'a pas le choix. On est là, on met des likes, on supporte et on regarde le tout. La Doha TV baby, j'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime, dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. Donc, selon les documents judiciaires qui circulent à nouveau, les faits remontent au vol privé du 14 septembre 2016. D'après ces documents, Brad Pitt aurait eu un comportement agressif envers Angelina et plusieurs de leurs enfants durant le trajet. Les passages mis en avant décrivent notamment des insultes, des secousses physiques envers Angelina, des altercations envers des enfants et un climat de peur dans l'avion. Les documents indiquent également qu'un agent du FBI aurait estimé qu'il existait une cause probable pour engager des poursuites fédérales. Même si aucune accusation fédérale n'a finalement été retenue. Il est important de préciser que Brad Pitt a contesté les accusations portées contre lui au fil des années. Les enfants ont grandi et le silence parle. Aujourd'hui, plusieurs des enfants du couple sont adultes, certains ont publiquement pris leur distance avec leur père. Des médias ont également rapporté que certains utilisent désormais principalement le nom de leur mère dans leur vie quotidienne. Une source citée par la presse affirme qu'Angelina aurait participé à plusieurs années de thérapie familiale afin d'aider les enfants à surmonter cette période. La même source affirme que la distance actuelle entre Brad Pitt et certains de ses enfants serait liée aux événements de cette époque. Cette déclaration provient de sources relayées par les médias et ne constitue pas des faits établis par une décision judiciaire. Le traitement médiatique. Ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est la manière dont l'opinion publique évolue. Pendant longtemps, beaucoup ont présenté Brad Pitt comme la victime du divorce. Angelina Jolie était parfois accusée de manipuler les enfants ou de vouloir détruire l'image de leur père. Pourtant, lorsque des documents judiciaires ressortent et décrivent des accusations aussi graves, beaucoup découvrent une autre version de l'histoire. Cela rappelle qu'il est souvent préférable d'attendre que davantage d'informations soient disponibles avant de tirer des conclusions définitives dans des affaires familiales très médiatisées. Le parallèle avec d'autres célébrités. On remarque souvent le même phénomène lorsqu'une personnalité très appréciée est accusée de violence. Les fans cherchent immédiatement une explication. Ils vont minimiser, ils disent que la victime ment, ou ils pensent qu'il s'agit forcément d'une campagne contre leur artiste préféré. Pourtant, soutenir le travail d'un acteur ou d'un chanteur n'oblige pas à défendre chacun de ses comportements. Ça va de soi. On peut admirer une carrière tout en laissant la justice et les faits suivre leur cours. Cette affaire montre à quel point il est difficile de connaître toute la vérité derrière une séparation très médiatisée. Et même quand elle n'est pas médiatisée, c'est compliqué. Les documents, les témoignages et les déclarations alimentent le débat, mais certaines questions restent contestées. Une chose est certaine, les conséquences de ce conflit familial semblent encore se faire sentir des années plus tard. Pensez-vous que l'opinion publique a été trop rapide à prendre
à prendre parti dans cette affaire ou estimez-vous que les documents récemment remis en avant changent cette perception de cette histoire? Et surtout que, oui, on a des faits, on peut entendre, il n'y a pas eu de plainte officielle de Mi. Est-ce que c'est une façon d'Angelina de vouloir protéger Brad Pitt jusqu'au dernier moment? Parce que on dit que le FBI était là. C'est-à-dire le FBI, c'est le fédéral. Ils étaient dans le dossier et eux autres étaient prêts à faire des plaintes officielles. Mais finalement, même je me dis, mais quand le FBI se mêle dans un dossier, techniquement, que même si l'autre partie ne fait pas une plainte, eux autres peuvent faire une plainte en tant que responsable. Parce que oui, je comprends que si c'est dans un avion qui a eu cette altercation, cette situation, ces événements, dans un avion, ils ont leur propre juridiction. Donc, il y a cette petite partie d'ombre qui reste, seules les personnes concernées sont au courant. C'est sûr qu'en voyant la réaction maintenant des enfants, on se dit que ils réagissent. Au début, on voyait c'est les enfants adoptifs. On voyait c'est Maddox, c'est le premier enfant adoptif. C'est lui qui avait réagi, On avait compris qu'il est concerné dans l'élan de violence qu'il y a eu. Donc, on avait pu comprendre qu'il était venu prendre la défense de sa mère. Maddox, en plus, Angelina, elle l'avait adopté avant même d'être avec Brad Pitt, pardon. C'est le premier enfant qu'elle avait adopté déjà. Et puis après, avec Brad Pitt, ils avaient adopté Pax. Mais je pense Maddox, lui, c'est sûr qu'il a quand même toujours... Il est discret. Les filles sont plus discrets. Mais tous ces enfants sont discrets, en vrai. Quand on entend parler d'eux, c'est parce qu'ils sont des enfants de célébrités, comme on avait entendu parler de la petite Zaira, parce qu'elle était dans une université. Et elle avait fait le premier mouvement public. Elle avait retiré le nom de Pitt. Et elle aussi, elle avait mentionné qu'en retirant le nom de Pitt, c'est à cause dans son université, c'est une université afro. Et puis, où est-ce que beaucoup de célébrités afro, de personnalités afro ont été. Et donc, et le nom de Pitt était... La famille de Brad Pitt, ils avaient eu des plantations à l'époque. Donc, c'était contradictoire qu'elle porte le nom d'une de ses des anciens colons. Ça fait du sens aussi. Mais elle n'avait pas parlé de cet événement. Donc, je me dis, est-ce que c'est dans l'équipe des médias, ils remettent ces dossiers-là en avant pour être sûr d'incriminer, de garder la version que c'est Brad Pitt le méchant, et c'est pour ça que ces enfants retirent le nom. Il y a beaucoup qui me vient en tête. Bref, je vous laisse sur ce, je vous ai déposé le tout. N'hésitez pas à vous mettre sur pause si vous voulez télécharger, faire une capture d'écran des documents. Comme ça, vous allez pouvoir le lire à tête reposée. Donc, à la fin de la vidéo, je vais remettre les documents. Comme ça, vous allez faire une capture d'écran des documents et vous allez pouvoir prendre le temps de le regarder et puis d'aller rechercher un peu plus sur Internet. Mais je vous laisse sur ce. N'hésitez pas dans les commentaires. Laissez-moi savoir vous en pensez quoi de tout ça. On se retrouve au prochaine vidéo, guys! La Doha TV, baby. J'ouvre la porte, tu viens. Tout ce qu'on vit, tout ce qu'on aime. Dans la poche, dans le matin. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV, la Doha TV. It's about everything. La Doha TV, la Doha TV. Viens avec nous aujourd'hui. La Doha TV, la Doha TV. C'est loud, come with me. La Doha TV, la Doha TV. Tout est là, viens avec nous. Un regard, un plan, un défi. Des rires dans la cuisine. Des histoires, des envies. Ça tourne, ça s'illumine. Viens avec nous aujourd'hui. Tu vas voir, tu vas sentir. On dit vrai, on dit fort. Et la nuit veut revenir. La Doha TV.